Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et bon réveil matinal. Nous sommes réunis comme chaque matin dans le cadre de notre méditation quotidienne. La méditation quotidienne, c'est tous les jours de lundi à vendredi. À vous tous qui avez répondu présent, que la grâce, la paix et l'amour de notre Dieu soient et demeurent avec vous au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous sommes aujourd'hui le lundi 3 juin 2024. Nelson Mandela, homme d'État président entre 1918 et 2013, disait ceci: il ne peut y avoir de plus grand don que celui de donner son temps et son énergie pour aider les autres sans rien attendre en retour. Ouvrons nos cantiques sur les ailes de la foi, numéro 533. Le nom de Jésus est si doux. Le nom de Jésus est si doux, de Dieu désarmant le courroux. Il nous appelle au rendez-vous, précieux nom de Jésus. Jésus béni soit ton nom, Jésus ô merveilleux don, Jésus suprême rançon, sois adoré pour toujours. Alors, bien-aimés, continuons à adorer notre Dieu avec le psaume du jour, le numéro 66, dont nous ferons lecture des 4 premières strophes. Poussez vers Dieu des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Chantez la gloire de son nom. Célébrez sa gloire par vos louanges. Dites à Dieu que tes œuvres sont redoutables à cause de la grandeur de ta force. Tes ennemis te flattent. Toute la terre se prosterne devant toi et chante en ton honneur. Elle chante ton nom. Amen. Je nous invite à la prière. Éternel notre Dieu, tu nous rassembles ce matin pour t'écouter, pour apprendre à te connaître, pour toujours faire ta volonté. Viens Seigneur en ce moment de méditation, instruis-nous, parle, nous t'écoutons. Amen. Ce matin, nous avons pour texte de méditation selon le calendrier le premier épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 14, du verset 1 au verset 11. Là, il est écrit: recherchez la charité, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive l'édification. Et maintenant, frères,
de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parlant en langue et si je ne vous parlais pas par révélation ou par connaissance ou par prophétie ou par doctrine? Si les objets inanimés qui rendent un son comme une flûte ou une harpe ne rendent pas des sons distincts, comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? De même, vous, si par la langue vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites? Car vous parlez en l'air. Quelque nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues, il n'en est aucune qui ne soit une langue intelligible. Si donc je ne connais pas le sens de la langue, je serai un barbare pour celui qui parle, et celui qui parle sera un barbare pour moi. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, ici ce matin, Paul ne se retourne pas contre le parler en langue. Mais ici, il voudrait nous appeler tous à l'édification du peuple de Dieu que nous sommes, qu'à notre édification personnelle. Il voudrait en réalité nous inviter à être des instruments dans les mains de Dieu au service du prochain que de chercher plutôt à nous édifier nous-mêmes. Il voudrait que nous soyons au service du prochain et non à notre propre service. Paul, ce matin, par cet exemple de choix de don, voudrait que l'Église aujourd'hui soit l'Église du service du prochain et non l'Église de se servir de son prochain. Puisses-tu ce matin comprendre donc que tu as aussi un rôle à jouer dans la société, que ton prochain attend aussi beaucoup de toi, que ton prochain a besoin d'être éclairé et édifié par toi. Et ce message vient dans un contexte où la société d'aujourd'hui est plus égoïste, cherche seulement la satisfaction personnelle que celle d'autrui. Comment comprendre que pendant que les gens roulent dans des gros cylindrés, des gens vivent dans l'abondance, à côté d'eux vivent des personnes qui n'ont même pas de l'eau à boire. Et cela n'inquiète à personne. Comment comprendre une communauté chrétienne où, dans la même communauté, certaines personnes sont à l'abri du besoin, vivent pleinement, et à côté d'eux, d'autres ont besoin juste d'un sourire. Oui, Paul nous interpelle d'être la main de Dieu tendue à l'endroit de ceux qui sont autour de nous. Que la paix et l'amour de Dieu nous donnent de mettre en pratique cette parole du jour. Amen. Prions Dieu. Merci Seigneur pour ce que tu nous délivres ce matin comme message, nous interpellant à être au service du prochain, au service du semblable. Donne-nous de ne plus être des chrétiens d'apparence, de ne plus nous contenter de ce que nous avons, mais de nous inquiéter aussi de ceux qui nous entourent. Voici le premier jour de la semaine, avec beaucoup de défis, avec beaucoup d'épreuves, mais nous saurons compter sur toi parce que tu as toujours été et tu seras toujours avec nous. Bénis-nous Seigneur, guide les élèves qui iront sur le chemin de l'école pour les examens officiels et aide Seigneur ces derniers à se rappeler des cours qu'ils ont reçus. Bénis Seigneur l'effort de nos mains. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié, lui qui nous a appris à te dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne,
la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. De tous les dons, laissez-le parler en langue parce qu'il vous édifie vous-même, vous vous adressez à Dieu. Mais aspirez à la prophétie parce que Dieu vous invite à enseigner, à édifier son peuple. Ainsi, soyons donc au service du prochain pour être le prolongement de la main de Dieu. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient et demeurent sur chacun d'entre nous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Bonne journée à tous et à demain, si Dieu le veut. Shalom, shalom, shalom.